Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2013. Il s'agit de la référence 70505 Temple of Light, en français le Temple de la Lumière. La boîte ressemble à ça coûte 59,99 € et ça contient 565 pièces. Donc voilà un peu la boîte, comme vous pouvez voir, une grosse boîte assez carrée. Voilà, bien sûr, la bannière en plus gros Lego Ninjago 2013 en verte avec le ninja doré sur le côté ici. Et bien évidemment, au centre, le modèle en lui-même, donc le fameux temps de la lumière qui est ici, ainsi qu'un robot, comme vous pouvez voir, un mecha, hein, incarné par le Golden Ninja. Et d'ailleurs, on vous l'indique ici au cas où vous ne l'auriez pas vu dans ce cockpit. Donc oui, effectivement, vous aurez le ninja doré dans ce modèle-là, ainsi que 4 autres figurines qu'on verra juste après. Pour le reste, référence, recommandation d'âge et The Final Battle, effectivement, c'est la dernière année de cet arc là. Donc arc, ça veut dire en fait un morceau d'histoire qui a duré donc 3 ans, hein, la saga avec Garmadon. Vite fait, donc les autres figurines dont je parlais tout à l'heure, donc en tout il y en aura 5, hein, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. On en reparlera lors de la review en elle-même. Pour le reste, là, la boîte donc vous indique les différents mécanismes, ainsi que là-haut, vous pouvez pas trop bien voir, mais c'est le temps de la lumière dans la version de la série animée, donc forcément un peu différent, hein, voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, et bien sur les 4 armes élémentaires, et bien vous aurez les 4. Et oui, effectivement, avec ce modèle-là, si vous l'achetez, vous avez directement les 4 épées, pas besoin d'acheter les différents modèles Lego Ninjago 2013, hein, donc le Mecha Kai, la Force de Cole, la moto guerrière, ainsi que le Garmatron. Donc il y a 2 modes d'emploi là-dedans. Un est réservé au... donc attendez, j'ai déjà commencé un peu à baisser ma caméra. Voilà. Donc un est réservé au mecha en lui-même et aux figurines rapidement. Donc il faut aussi, donc ça se construit en, on va dire, 30-40 étapes, hein, le mecha, voilà. Pour le reste, donc la petite pub Ninjago 2013, donc qui vous montre les différents sets ainsi que les différentes boîtes avec à chaque fois les références. Donc en tout cas là, vous n'allez pas vous tromper, hein, il y a bien les références, les boîtes à chaque fois. Donc écoutez, vous savez quoi chercher au moins. Une pub pour le site internet à ce niveau-là, voilà, avec des modèles qui sortent de nulle part, enfin de nulle part et partout en même temps. La gagne, bien sûr le club Lego derrière, et ensuite le second mode d'emploi, plus gros pour cette fois-ci, forcément, et bien le temple. Et donc le temple lui aussi se construit en 37-38 étapes, et à la fin, comme d'habitude, vous avez donc la fameuse liste de pièces sur 2 pages. Voilà. On va passer aux figurines rapidement. Et donc oui, je tiens à préciser, parce que je ne l'ai pas encore dit, review en 2 parties. Donc cette première partie, on va faire les figurines ainsi que le mecha. La seconde partie sera consacrée au temple et au bilan. Voilà. Même si on fera un petit bilan en fin de cette vidéo, mais bon, pas trop de faire une vidéo de 50 minutes. En tout cas, on va passer maintenant aux figurines, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on va commencer avec les figurines côté gentil. Il y en a 2 en tout. Donc comme je l'ai aussi dit par le passé. Alors attendez. Alors là, j'ai l'impression que la caméra a un peu de mal à comprendre ce que je lui demande, mais elle va comprendre. Donc voilà, la première figurine que je vais vous montrer, c'est donc le fameux Ninja Doré, hein, déjà disponible normalement, enfin normalement non, il est déjà disponible dans le Dragon Doré, enfin Dragon d'Or plutôt. Donc voilà la figurine, hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, donc elle porte un peu le même type de kimono que les Ninja 2013, hein, les autres ninjas traditionnels, hein, Kai, Zane, Cole et Jay. Sauf que là, forcément, tout est doré, hein, même les mains, comme vous pouvez le voir. L'imprimé à l'arrière avec forcément le symbole du ninja doré. Donc lui, je crois qu'il combine les éléments en fait, hein. Il n'a pas un élément précis, si je dis pas de bêtises. Et donc le ninja doré, contrairement aux autres ninjas 2013, vient avec ses petites épaulettes, donc les épaulettes 2012, ainsi que la tête qui est elle aussi dorée. Donc je vous rappelle, un ninja doré, c'est aussi le ninja vert, et le ninja vert, c'était aussi Lloyd Garmadon. Donc, voilà, donc pas de double imprimé, juste la petite tête un peu vicieuse. Et la cagoule, là encore entièrement dorée, même si c'est le moule de 2012. Voilà. Donc voici pour le ninja doré. Et donc là, il n'a pas d'armes, mais on verra plus tard qu'il y a pas mal d'armes dans le temple en lui-même. Voilà. On passe ensuite à Senseiwu. Donc Senseiwu qui est pour 2013 exclusif à cette là. Néanmoins, la figurine en elle-même n'est pas une nouvelle figurine, elle n'est pas une nouvelle variation. C'est le Senseiwu de 2012. Donc rien de nouveau à ce niveau-là. Néanmoins, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois de plus, beaucoup de détails sur cette tenue, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec le petit symbole qui va bien du dragon, voilà, comme ceci. Et donc Senseiwu, je vous rappelle, hein, ça marche comme ça. Vous mettez une petite barbichette là, et puis ensuite vous mettez la tête,
Donc je vous montre fait la tête sans la barbichette, comme ça vous pouvez voir les différents détails de la petite barbe de base. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc là, c'est la version totale bling bling de Senseiwu, car en effet, attendez que je, voilà, que j'en pense bien, car en effet, il a et le chapeau et le bâton qui sont tous les deux dorés, donc ça déconne plus là. Manifestation de richesse puissance 10 000. Donc voilà à quoi ressemble Senseiwu dans ce set-là. Et donc bah, comme j'ai dit, il est exclusif à ce set-là en 2013, mais bien évidemment la version elle n'est pas nouvelle du tout. Hein, voilà. Et d'ailleurs, ce sera pareil pour une seconde figurine dont je vais vous montrer, bah, je vais la montrer tout de suite, qui va faire la transition. C'est effectivement bah, Garmadon, Lord Garmadon. Donc là encore, on va retrouver son corps 2012, donc en clair avec la ceinture qui est peinte, hein, comme vous pouvez le voir, parce qu'effectivement en 2011, la ceinture n'était pas peinte au niveau des jambes, là elle l'est, comme vous pouvez remarquer, hop là, pas d'imprimé à l'arrière. Et comme c'est le Garmadon 2012, eh bien il a son petit 4 bras, voilà, il a 4 bras, donc on va mettre le rajout au-dessus comme vous pouvez le voir, la tête en elle-même n'a pas changé d'un iota, je vous montre fait l'arrière, hein, voilà un peu à quoi ça ressemble, on peut voir un peu vite fait les proportions, toujours aussi des grandes figurines forcément. Seule petite nuance par rapport à 2012, c'est l'ajout d'un véritable casque bien badass, quoi, donc qui ressemble à ça, casque qu'on a déjà vu avec les personnages de l'armée de pierre. Donc là, comme on peut voir, le casque en lui-même est dark metal, donc métallique et foncé, et le reste est noir, hein, que ce soit la décoration ou encore le bas pour la bouche à ce niveau-là. Autre chose exclusif entre guillemets à cette figurine-là, mais c'est vraiment pas, voilà, c'est pas vraiment super exclusif, c'est forcément son arme qui est un bâton, comme on peut le voir, un nouveau type de sceptre. Hein. Hop là, donc une barre, la petite petit manche de sabre laser, pièce d'accroche et pièce de décoration de casque. Voilà, à ce niveau-là. Donc voilà, pour Lord Garmadon, Garmadon ouais, version 2013. Même si là encore, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la figurine, c'est la même qu'en 2012. Et enfin, donc, notre ami Lord Garmadon sera épaulé par deux figurines, deux personnages de l'armée de pierre. Donc on aura une petite unité, hein, donc c'est ce que j'appelle ça comme ça parce que bah, c'est les plus petits et aussi ils ont littéralement des jambes de gosse, donc là ils sont tout petits comme vous pouvez le voir. Voici le corps au cas où vous ne le connaîtriez pas. Et voici l'arrière, comme vous pouvez le voir, armure détaillée, peinture argentée, le tout très propre, très carré. Ces personnages sont des archers, donc on va leur mettre leurs petites flèches, et ils ont aussi une tête jaune, donc voilà à quoi ça ressemble. La petite tête jaune, comme vous pouvez le voir, peinte comme ça, et le petit carquois à l'arrière. Pour le reste, on leur met ensuite le petit chapeau pointu, même que celui de Senseiwu met en rouge, ainsi que la petite arbalète qui va bien, couleur dark metal, quitte à faire, enfin bien classios. Et donc voilà, la petite figurine toujours aussi rigolote et sympathique. Et donc il y aura une seconde figurine de l'armée de pierre, cette fois-ci ce sera une unité moyenne. Donc là par contre, on attaque les vraies jambes, comme vous pouvez le voir, donc qui ressemble à ça, là encore rapidement, on peut voir les armures. Par contre le corps c'est le même que l'unité petite, hein, même imprimé, il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Je vous casse vite fait les épaulettes. Voilà, ainsi que la tête bleue, comme vous pouvez le voir, qui est là encore bah, différente hein, au niveau des imprimés. Vous pourrez comparer, vous pourrez remarquer que le jaune n'a pas de petits points, par exemple. Il y a aussi d'autres différences. Et enfin, on va lui aussi lui mettre un chapeau pointu et enfin un katana. Et donc ça ressemble à ça. Et donc voilà, vous avez les 5 figurines qui sont faites. Je vérifie juste un truc. Non, je me suis bien pas trompé. Et il faut noter aussi d'ailleurs que normalement Lego vous fait toujours en double un sabre, donc vous devriez en avoir deux des katanas. Voilà. Allez, les figurines c'est fait. On a passé presque 10 minutes. Il est temps de passer donc maintenant au robot, au mecha que contrôle donc le Golden Ninja, donc le ninja doré. Et on va faire ça tout de suite, écoutez. Donc je vais vous prendre un morceau de pièce, faire mon petit focus. Oh, ça m'a l'air magnifique, ça m'a l'air grandiose. Et c'est grandiose. Ouais, ouais, je pense que c'est bon. Donc, on va commencer avec la base, qui est à faire hein, le corps en lui-même, comment ça marche. Donc ça, c'est le bas du corps. Comme vous pouvez le voir, on va prendre cette pièce noire avec deux accroches pour articulation, qui sont des rotations crantées. Voilà, donc ça servira pour accrocher les jambes. Pour le reste, en dessous, on case une 2x4. On prend des petites pièces avec, comme vous pouvez le voir, des tenons au-dessus et à l'avant. Ça servira à en mettre une autre pièce ici. Et ensuite, on prend carrément la plaque avec des tenons à l'avant et au-dessus. Et donc, ça fait qu'en fait, grâce à ça en dessous, on a deux tenons qui sont, on a 4 tenons en tout, voilà, au même niveau. Et donc, dessus, on case des plaques dorées, comme on peut le voir à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est symétrique. Hein, c'est pareil des deux côtés, identique à l'avant, à l'arrière.
Ensuite, on va accrocher la partie supérieure. Donc la partie supérieure est bien déjà un peu plus complète, comme vous pouvez le voir. On va partir sur une base avec deux pièces 4x4 circulaires hein, à ce niveau-là. Pour le reste, une plaque 4x4 et ensuite ça va être marrant, on va déjà caser cette pièce avec du tenon au-dessus et à nouveau à l'avant, donc ça servira à faire des décorations sur le devant, grosso modo. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va étendre notre 4x4 avec des pièces sur les côtés. Donc, déjà, on va prendre une 2x8, mettre ensuite ces pièces-là avec des bols jaunes donc pour accrocher les bras bien par la suite. Voilà. Et puis, vous marquez aussi l'utilisation de pièces pentues inversées à ce niveau-là, donc des 2x1 qui serviront à caser ces pièces-là. Donc, des pièces comme ceci, comme vous pouvez remarquer, c'est les mêmes, hein, qui là encore serviront à accrocher des choses à l'avant, mais aussi à l'arrière, car effectivement, l'arrière, c'est exactement pareil, comme vous pouvez remarquer à ce niveau-là. C'est pareil à ce niveau-là, c'est pareil avec les petites pièces ici. Seule différence, euh, en fait non, même pas, parce que ça aussi on va le retrouver à l'avant, vous allez voir juste après, ces petites pièces-là. Par contre, ce qui n'est pas symétrique, c'est le haut avec, comme vous pouvez voir, les différentes, enfin les pas symétriques entre l'avant et l'arrière, ce sont donc ces différentes pièces utilisées ici, donc des pièces courbées, des pièces pentues, des pièces archées et à total, ainsi qu'une petite pièce avec point de connexion pour accrocher ce bras de botte, ainsi qu'un katana. Voilà, ça encore vous le faites de deux côtés, idem pour les petites poignées de commande, et puis vous avez votre cockpit qui est presque fini. Maintenant, ce qu'il reste à faire, donc, c'est prendre ça, le mettre à ce niveau-là. Et donc, comme vous pouvez le voir maintenant, grâce à cette pièce-là que j'ai mise avant, j'ai maintenant 3 tenons qui sont en face l'un de l'autre, enfin 6 en tout, hein, comme ça. Et donc, avec ça, on va pouvoir planter notre décoration. Donc, déjà, on va mettre la décoration à l'avant, frontale. Donc, ça ressemble à ça à l'arrière, hein, comme vous pouvez le voir. Une plaque, des petites 2x1 plus pièces d'accroche sur lesquelles on met des petites dents dorées. Pour le reste, on aura cette espèce de grosse pièce qu'on retrouvera de nombreuses fois dans le mecha, donc en doré. Et donc ça, on l'accroche pile au-dessus, à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, ça s'enclenche sans problème. Voilà. Idem à l'arrière, on aura après la même chose, on va retrouver, je veux dire, des pièces voilà, comme ceci avec les diagonales, là des un peu plus petites, et ensuite on aura un assemblage donc avec des plaques, et comme vous pouvez voir, surtout une pièce d'accroche, petit bras de droïde Star Wars, et ensuite une nouvelle pièce d'accroche qui permet de faire tenir donc cette grosse coupole hein, qui ressemble à ça au-dessus. Ça, ce n'est pas un sticker, c'est un imprimé. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, eh bien si, il y a bien des stickers dans ce set-là, mais ça par contre c'est bien imprimé, donc il n'y aura pas à le poser vous-même, c'est déjà fait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite on ajoute le petit chapeau doré, et donc on a fini donc cette partie-là. Ça donc on le met à l'arrière. Vous noterez que là on a toujours les pièces d'accroche comme je l'indiquais tout à l'heure, mais on va rien mettre dessus, hein, ça je tiens à le dire. Et donc voilà, on met juste ça comme ça. Voilà, comme ceci. Et donc notre corps est fini. Donc bien sûr ça peut se lever, hein, ça peut aussi bouger sur les côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors est-ce qu'on va faire les jambes? Parce qu'elles sont assez marrantes, donc je pense qu'on va faire ça. Elles sont assez spéciales. Donc en fait les jambes quand elles marchent, eh bien c'est assez simple. Vraiment leur structure, leur os, eh bien c'est cette pièce-là, enfin cet ensemble de pièces-là. Comme vous pouvez voir, on aura donc une poutre, on peut appeler une poutre technique, donc courbée à ce niveau-là, hein, donc, avec un angle, si vous voulez. Et donc comme vous pouvez voir, au bout, en fait, ces pièces-là qui sont assez étranges, sont des pièces donc avec des briques 2x1, comme vous pouvez voir, avec un trou technique circulaire à ce niveau-là, mais surtout donc des trous en croix sur les côtés. Donc en clair, grâce à ça, on va pouvoir mettre notre barre, on met deux pièces comme ceci, au milieu petite déco avec des pièces, des jantes de roues, hein, tout bêtement. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir faire le reste. Et oui. Donc déjà, on va faire, je pense, que je ne me trompe pas. Excusez-moi, on va prendre ça, effectivement. On va prendre ça, donc comme vous pouvez le voir, hein, pièce avec rotation crantée à ce niveau-là. Pour le reste, à nouveau, ce type de pièce-là avec tenon sur les côtés à l'avant, ça vous en aura une bonne tonne, et des 2x3. Ça, donc on le prend comme ceci, et on met à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Ensuite, au-dessus, je vais accrocher ça. Comme vous pouvez le voir, c'est pareil, hein, dessus, sur les côtés, et avec des pièces pentues et un peu courbées. J'en mets une autre de l'autre côté. Ensuite, je vais accrocher ça ensemble grâce à ces pièces-là qu'on a déjà vu par le passé, avec, comme vous pouvez le voir, des accroches au niveau de l'intérieur. Donc ça, je le mets ici, et je le fais x2. Une fois que ça c'est fait, je vais passer maintenant à la partie en dessous. Donc la partie en dessous, alors normalement, alors j'espère avoir pas fait de conneries. Et il est possible que j'en ai fait, parce qu'effectivement,
Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Donc oui, donc oui, on a ça, hein, pièce pentue inversée, à nouveau ce type de pièce-là, et ça, on va l'accrocher à ce niveau-là, juste ici. Je vais remettre mes pièces comme ceci, vu qu'effectivement ça gêne pas, contrairement à ce que je pensais. Une fois qu'on a ça, on va mettre ça à l'avant. Donc c'est idem, alors ça c'est une 2x2 comme on peut voir avec ball joint. Là encore, on va retrouver nos fameuses pièces avec des tenons sur les côtés, comme ceci. Et donc, vous en doutez peut-être bien ou peut-être pas, eh bien on va recaser des pièces comme ça, parce que là il n'y aura rien à l'intérieur, même si bon, c'est quand même assez anecdotique. Voilà, comme ceci. Et donc là, ma jambe est finie. Donc voilà à quoi ressemble ma jambe. Bien sûr, maintenant il me faut un pied. Le pied c'est assez simple, en fait, c'est que ça. Donc grosso modo, on va prendre une pièce pentue inversée, on va en caser ici, on va prendre une 2x4 à ce niveau-là. Au-dessus, on va prendre une pièce comme ceci, comme vous pouvez le voir, donc avec connecteur, des petites pièces sur le côté pour mettre ces éléments-là, donc pour ajouter un peu plus de détails, et enfin des pièces pentues ici et là, et des petites pièces dorées au bout. Et donc une fois qu'on a fait ça, et bien ça, on le pose à terre, et ça nous fait un pied, donc avec une forme, comme vous pouvez le voir, assez spécifique. Donc, petite technique de faire des pieds, hein. C'est comme du Lego normal, sauf qu'après, à la fin, vous le retournez pour le poser vraiment sur le sol, quoi. Littéralement. Et donc ça, on l'accroche ici. Voilà. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien, on a nos deux jambes qui sont finies. Donc je vais mettre ça à ce niveau-là. Voilà, bon, il est en tout droit comme un I, on va le déplacer un peu après, de toute façon on est obligé quasi de le mettre comme ça sur les côtés. Voilà. Allez, on touche au but, c'est temps de passer maintenant aux bras. Donc les bras. On va commencer peut-être par ceci, oui. Bah, en fait, les bras, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme vous pouvez le voir, on va avoir une pièce 2x2 avec deux bols jaunes sur les côtés. Et au final, autour, on va encadrer la pièce avec des pièces comme ceci. Donc, regardez, 1x2 avec, bah, tenons au-dessus et devinez quoi, sur les côtés à nouveau. Donc, vous avez ça en dessous. Bon, ça pour maintenir l'ensemble. Des petites pièces courbées au-dessus. Et puis là, sur le côté, on casera donc un petit sticker. Donc, à ce niveau-là, voilà, enfin, sur cette 2x2 dorée. Voilà, donc ça c'est fait. Et au final, de l'autre côté, c'est pareil, sauf que là, on aura une pièce comme ceci, donc une 2x2 avec connecteur à ce niveau-là. Et donc, bah, après, tout ce qu'il nous restera à faire, c'est, excusez-moi, on prend ça, voilà, donc une multitude de pièces qu'on a eu par le passé. On prend ça, ça c'est la main en elle-même, hein, comme vous pouvez le voir, des pièces 2x1 avec une barre et dessus on va caser donc nos bras de botte. Et ensuite, ça comme ça, voilà, et des petites pièces 1x2 avec texture gris. Voilà, on enfonce ça, et là, on a donc notre bras qui est finalisé. Après, il ne nous restera plus qu'à faire quoi? Qu'à faire l'arme, son sabre. Donc le sabre ressemble à ça. Grosso modo, une lame de katana. Ensuite, cette pièce-là qui a un trou cruciforme. Donc en clair, on va faire passer notre trou cruciforme tout le long. Ensuite, on prend cette pièce-là, donc qui tient en fait sur une... voilà, ça c'est une barre de 3 plus tenon. On met une petite pièce en dessous. On fait glisser ça pour couvrir notre barre. Ensuite, on met cette pièce d'interconnexion à ce niveau-là. Et donc, comme vous pouvez le voir là, j'ai la barre qui dépasse et j'ai aussi pile cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, a pile la forme au final de ce qu'on peut trouver entre 4 tenons. Donc, en clair, j'enfonce ça. Et voilà. Et donc, ça, c'est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre donc mes bras dans les bols jaunes. Lui mettre son katana dans la main. Alors oui, le katana tient grâce au final à la pression des doigts. Il n'y a pas d'accroche spéciale ni rien. C'est voilà, vous formez les doigts dessus et puis c'est tout quoi. Et donc voilà, donc excusez-moi, je vais déjà faire un peu, peut-être redimensionner ça à ce niveau-là. On va ensuite passer en mise au point auto. On va quitte à faire aussi virer ça pour pas voir cette vilaine épingle à linge bleue. Voilà. Je vais un peu l'incliner vers l'avant, comme ça il sera un peu plus droit. Et donc voilà le modèle fini. Donc petit turnaround.
Ensuite, je vous ferai rapidement une comparaison de taille, on parlera rapidement aussi des articulations, on va rigoler. Et enfin, on finira avec un petit bilan donc, sur cette figurine-là, enfin, sur ces figurines-là, et ainsi que le mecha, voilà. Comme ça, vous pourrez déjà avoir un premier bilan bien complet là-dessus. Et puis ensuite, ce sera fini pour cette première partie. Donc voilà, hein, le mecha. Voilà maintenant un personnage à côté. Donc comme on peut le voir, bonne taille, hein, ça va, j'ai envie de dire, c'est assez impressionnant, entre guillemets. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, bah oui, bah déjà, le Ninja Doré. Donc déjà, ça, on peut l'ouvrir à ce niveau-là, hein. Ça, c'est, voilà, comme ceci. Ensuite, bah moi, je vais le mettre doré. Il me semble que, je sais pas si vous pouvez le mettre assis ou pas, franchement, le personnage dedans. Il me semble que vous pouvez faire les deux, hein, normalement, si je dis pas de bêtises. Nous, on va le mettre debout, tiens. Voilà. Ça bouge comme je vous l'ai dit. Et donc, coup les articulations rapidement. Donc, bah là, deux ball joints par bras. Donc, en clair, bah, vous pouvez un peu le mettre en avant, comme vous pouvez le voir. Forcément, votre bras sera toujours incliné comme ça dans ce côté-là, parce que la barre gêne. Après, bien sûr, le bras peut être levé. Vous pouvez le mettre comme ceci. Hein, donc un peu en avant, un peu en arrière, pas trop. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Cette partie-là n'ira jamais trop en avant ni trop en arrière. Par contre, elle peut aller en bas, elle peut aller en haut, elle peut, enfin non même pas trop en haut. Dépend. Voilà. Si vous bougez ça, vous pouvez la mettre comme ceci. Voilà. Articulation à ce niveau-là aussi. Donc vous pouvez faire des poses un peu comme ceci. Forcément, ça va bloquer à 80 degrés quand vous allez bouger votre coude. Voilà. Mais vous pouvez vraiment faire quelques articulations assez intéressantes. Et enfin, un pan rotation par doigt et en tout 3 doigts. Ça, c'est bien sûr x2 vu que le second bras est identique. Pour les jambes, on aura donc, comme vous pouvez le voir, une articulation crantée, donc sur les côtés et en avant, en arrière. Par contre, seul problème, c'est qu'en fait, là, on ne peut pas le mettre, voilà, comme vous pouvez voir, ça se ferme même pas du fait des pièces comme ceci. Donc vous êtes quasi obligé de le laisser un peu comme ça, un cran sur le côté. Idem quand vous le levez, les pièces risquent de toucher, donc il faut un peu écarter comme ceci. Donc ça c'est comme ça. Et ensuite, bah, au final, il n'y a qu'une seule autre articulation, c'est le ball joint au niveau du pied en lui-même. Et là encore, c'est facilement bloquable parce que comme vous pouvez le voir déjà, l'arrière, bah, déjà vous ne pouvez pas mettre le pied droit par rapport à la barre ici. Comme vous pouvez le voir, ça gêne. Et voire même, je pense que même sans la petite pièce blanche, ça gênerait quand même. Donc déjà, il sera forcément incliné. Ensuite, si vous tournez un peu sur les côtés, ça bloque très rapidement donc sur nos grosses pièces dorées à ce niveau-là. Enfin, vous pouvez lever, là par contre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais donc voilà, le pied n'est quasi jamais, on va dire vraiment, vous pouvez jamais le mettre droit par rapport à ça. Et donc, il bloque très rapidement sur les côtés. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, on va en reparler dans le bilan. Néanmoins, ça ne va pas empêcher de, quand même, de faire une petite pause avec ce modèle-là. Donc forcément, avec le ball joint, vous pouvez un peu ajuster les pieds. Mais comme je dis souvent, vous allez essayer de, par exemple, lever le pied sur le côté et vous allez vous rendre compte que bien non, ce n'est pas possible car ces pièces-là bloquent directement le pied. C'est franchement, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est super violent. Ces pièces-là bloquent très rapidement le pied et vous pouvez, c'est vraiment assez limité. Donc je tiens à le dire, normalement, vous pouvez quand même faire des pauses avec. Hein. Ça, vous pouvez en faire. Mais vous pouvez pas non plus en faire une tonne. Et c'est pas non plus la façon la plus pour ceux qui se demanderaient, est-ce que d'ailleurs aussi je peux mettre le katana sur le personnage, autrement que sur sa main, vous pouvez plus ou moins hein, grâce à cette accroche-là. C'est pas trop fait pour, mais voilà, si vous souhaitez, vous pouvez par exemple faire ça comme ça. Et donc c'est plutôt cool encore, j'ai envie de dire. Donc voilà, vous pouvez faire ça ou mettre de l'autre côté si vous souhaitez. Par contre, il n'y a pas d'accroche pour mettre tout droit comme ça à l'arrière. Voilà. Donc ça sera à vous de l'ajouter avec vos petites bricounettes. Allez, ça c'est fait. Donc on va. Alors je vais essayer de faire j'arrive à faire une pause qui marche. Déjà, j'ai un peu de me mettre. Je vais voir ce qu'on a à la caméra. Je vais prendre mon temps. Alors, est-ce qu'il pourrait tenir comme ça ou est-ce qu'il va s'effondrer n'importe comment? C'est la grande question. La pause m'a l'air pas trop mal là, donc attendez. Je vais un peu l'ajuster par rapport à la caméra en elle-même. Oh, oh. Ouais. Peut-être un peu le mettre la figurine comme ceci. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc, on va pouvoir mettre nos personnages
à ce niveau-là. Donc Sensei Wu, et là encore, j'ai peut-être pas précisé, mais bien sûr, Garmadon, hein, c'est le seul set dans lequel il est dispo cette année. Là encore, c'est pas une nouvelle figurine, mais c'est le seul set dans lequel vous le trouverez. Donc bah, si vous le voulez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin, si vous voulez en 2013, hein, parce qu'en 2012, il y a deux façons de le choper. Je sais pas pourquoi je les ai mis bien tout droit là, mais bon, écoutez, au moins vous avez une petite comparaison de taille comme ça, c'est pas trop mal. Donc voilà, rapidement, petit bilan de cette première partie. Donc les figurines en elles-mêmes. Alors les figurines, on va dire que objectivement, c'est pas si mal que ça. Pourquoi c'est pas si mal? Bon, bah, vous en avez 5 déjà, ce qui est un bon nombre. Certains pourraient en demander 6, pourquoi pas, c'est à vous de voir si ça vous suffit ou pas. Mais oui, donc pourquoi c'est bien? Bah, déjà vous avez le Ninja Doré, donc le Ninja Doré n'existe plus que dans un seul set qui coûte 30, oui, 28,99. Donc c'est une autre façon de l'avoir, et qui est pas trop mal, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc Ninja Doré c'est bien. Ensuite vous avez aussi en exclusivité en 2013 Sensei Wu et oui, Lord Garmadon. Donc là encore, c'est des figurines qui sont quand même assez importantes dans l'histoire. Hein. Si on se remet dans le contexte de l'histoire, le Ninja Doré, Garmadon, Sensei Wu, c'est quand même des personnages qui sont assez importants. Et d'ailleurs, surtout, on va dire Garmadon et son fils Lloyd, le Ninja Doré, parce que les deux doivent s'affronter à la fin de 2013. Donc en clair, c'est quand même deux personnages qui sont, on va dire, très importants au niveau de l'histoire. Donc ça, c'est pas rien d'avoir ce petit trio de personnages. Et ensuite, vous avez aussi, bien évidemment, comme je dis, deux personnages de l'armée de pierre hein, qui servent un peu pour accompagner notre ami Garmadon. Voilà. Donc oui, on va dire que objectivement, c'est pas trop mal, quoi. C'est sympathique. Vous êtes des figurines assez importantes. Après, moi, néanmoins, je dois avouer que je ne suis pas entièrement convaincu par cette sélection de figurines-là. Je dois avouer que c'est pas la meilleure, quoi. Hein. Bon, bah, déjà, moi, je suis quand même assez quelqu'un qui est assez chanceux, mais voilà, on va dire j'ai la chance d'avoir la plupart des sets 2012, et donc en clair, bah voilà, Sensei Wu et Garmadon, moi je les ai déjà, donc en clair, ça m'intéresse pas beaucoup de les avoir une troisième fois, quoi. D'autant plus que, même si c'est des personnes qui sont importantes dans l'histoire, c'est pas non plus, selon moi, les meilleurs. Après, je suis pas non plus dans votre tête, hein, mais ça, donc, comme je dis, c'est vraiment mon avis à moi. Donc c'est pas non plus les personnages les plus intéressants, quoi. Et donc au final, on finit avec deux personnages d'armée de pierre. Là encore, c'est pas trop mal, mais si vous êtes déjà payé un site 2013, comme par exemple le Mecha de Kai ou encore, je ne sais pas moi, la Foreuse de Cole, eh bien ces personnages-là, vous les avez déjà pour moins cher. Et au final, là encore, ils ne sont pas si incroyables que ça. Alors bien sûr, objectivement, ils sont de qualité, les imprimés sont vraiment de qualité, ils sont super bien faits, mais après voilà, ça reste quand même des figurines, des unités de base, que c'est pas vraiment des personnages, on va dire, c'est voilà, c'est pas des ninjas dorés, c'est pas des personnages comme ça, quoi. Et donc enfin encore le Ninja Doré, bah là encore, vous pouvez vous choper pour moins cher si vous le voulez vraiment, quoi. Et encore, vous pouvez même vous choper en porte-clés si vous voulez vraiment pas dépenser d'argent, quoi. Donc tout ça pour dire que au final, il manque, ça m'arrive souvent avec certains gros sets, il manque un petit truc, quoi. Il manque une petite pointe, j'ai envie de dire, de piment, de peps à cette sélection de figurines-là, parce qu'au final, bah voilà, je veux dire, vous avez deux personnages de l'armée de pierre, vous avez les deux vieux Garmadon et Sensei, bon ok, vous avez le Ninja Doré, bon voilà. Et comme j'ai dit, bah oui, c'est vrai, c'est des personnages qui sont importants dans l'histoire, mais bon, je sais pas, c'est un peu redondant, et au final, je sais pas, j'aurais bien aimé avoir une figurine qui était vraiment exclusif à ce set-là. Et là, je parle pas de Wood Garmadon, parce que là, on est d'accord, Wood Garmadon, ils sont exclusifs en 2013 à ce modèle-là. Après, dans cette version-là, vous pouvez aussi les choper en 2012, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est ça le truc, en fait. C'est qu'il manque une figurine exclusive, je pense, à ce set-là. Alors après, laquelle, j'en sais strictement rien. Est-ce que ça aurait été bien d'avoir Nia en exclusif? Je suis pas spécialement sûr, par exemple. Et pourtant, j'aime beaucoup la figurine de Nia, donc qui est la sœur de Kai. Mais là encore, ça aurait peut-être vraiment une super figurine à mettre dans le temps de la lumière, quoi. Quoi qu'encore, vous auriez pu mettre Evil Nia, parce qu'effectivement, à moi, Nia se fait spoiler. Donc, spoiler, pour ceux qui n'auraient pas vu les autres de la Ninjago, Nia, se fait contaminer, elle devient méchante. Ça aurait pu être marrant d'avoir une espèce de version un peu dark de Nia, oui, pourquoi pas. Mais voilà, donc il manque un truc. Mais voilà, c'est vraiment mon avis à moi sur l'occasion. Comme je dis, objectivement, c'est quand même une bonne sélection parce que quand même pas mal de figurines. Ça permet de rafler quand même pas mal de figurines. Quoi. Là, je veux dire, par exemple, si vous n'êtes pas payé le bateau en 2012, ni le set ultime, là,
la bataille ultime des dragons qui coûtait quand même entre 100 et 120 euros. Là, pour la moitié du prix, vous avez les deux figurines dedans. Donc c'est bien, quoi. C'est bien. C'est quand même un bon rapport qui a été pris pour ce type de figurine qui reste quand même, somme toute, assez rare. Mais pas exclusif. Et donc, c'est mon petit problème avec ça. Allez, ensuite, le mecha rapidement. Donc, le mecha, schéma de couleur, ça marche parfaitement, hein, j'ai envie de dire le blanc, le doré, les petites touches de gris ou gris foncé ne me dérangent pas plus que ça. C'est du grand art, quoi. Ça a du peps, ça, c'est vraiment lumineux, quoi. C'est vraiment super joli, c'est super propre, c'est net. Schéma de couleur parfait selon moi, bonne répartition, pas de problème à ce niveau-là. Voilà. On passe ensuite rapidement à la section de pièces. Bah, si vous avez les pièces dorées, forcément vous êtes servi. Surtout pour ces pièces-là, vous avez beaucoup de fois, comme vous avez pu le voir, hein, vous l'avez au moins 8 fois sur les jambes, puis ensuite bah, une 9e fois pour le corps. Voilà. Aussi cette pièce-là, le bouclé là, qui est quand même une pièce unique et qui est très jolie, hein, super imprimé. Les katanas en plus. Les petites pièces blanches, ça fait pas trop de mal si vous voulez des pièces un peu inclinées. Donc je dirais que la section de pièces, c'est pas trop mal, franchement. C'est pas mal. Après, c'est pas non plus des pièces ultra communes, je pense. Hein, à part peut-être les... Bah ouais, en fait, si, excusez-moi. Vous avez quand même beaucoup de pièces avec des tenons au-dessus et sur les côtés. Là, on est d'accord avec ça. Vous en avez une tonne. Idem, vous avez aussi beaucoup de pièces plates comme ceci, des petites pièces gris dorées. Donc non, ouais, franchement, niveau section de pièces, si on s'en tient juste au mécan lui-même, il en assure pas mal. Quoi. Il a vraiment beaucoup de pièces très, très sympathiques, je pense. Et assez, sans doute assez rares. La construction. Alors la construction est surtout intéressante pour le corps et pour les jambes. Je pense que vous avez compris, les jambes sont vraiment assez cool de voir comment ça fonctionne, comment ça marche. J'ai pas grand chose de pire là-dessus. Le modèle est stable au niveau de la construction en elle-même, il est stable grâce surtout, bah, comme on peut le voir, aux pièces avec tenons dessus, tenons sur les côtés. Car comme on peut le voir, sur ça, grâce à ça, on a pu vraiment fixer le corps et les deux parties du corps ensemble à plusieurs endroits et donc ça accroche vraiment bien. On passe ensuite aux articulations, et là, forcément, eh bien, c'est le gros point noir du set. Hein. C'est vraiment pas génial, génial, entre guillemets. Et pourtant, oui, je veux dire, c'est pas impossible de faire des poses avec. Mais franchement, le fait que les pieds soient ultra bloqués du fait de ces grosses pièces-là, ça aide vraiment pas, quoi. C'est c'est pas génial, quoi. Je veux dire, déjà, voilà, de base, dans les jambes, t'as juste deux articulations, ok. Sur deux articulations, t'en as une qui est pas géniale du tout. Donc, franchement, ça, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas bien, quoi. Donc, oui, vous pouvez quand même jouer le personnage, mais vous allez voir, ça va vite être frustrant quand on ne peut pas mettre les pieds à terre vraiment, ou quand vous allez devoir un peu manipuler le truc pour qu'ils tiennent un peu en équilibre. C'est un peu chiant, franchement. Voilà. Après, les bras, ça va. Juste dommage qu'on puisse pas vraiment les mettre vraiment en avant parce que c'est vrai qu'ils se bloquent très rapidement quand quand on les pousse vers l'avant. Ça, c'est un peu dommage aussi. Et enfin, le design général. Alors après, chacun son truc, je pense, ça c'est vraiment un point assez, excusez-moi, assez subjectif pour l'occasion en effet. Mais moi personnellement, j'aime bien ce design-là. Alors oui, effectivement, il est assez massif au niveau des jambes, hein, c'est un peu le dindome tout de même, mais ça marche bien. Voilà, j'aime bien cet aspect un peu. Bon, finalement, là, c'est un peu ça, c'est un aspect un peu compact, bas du front, un peu balèze, voilà, avec des grosses jambes, un corps quand même qui est assez large, des épaules assez basses, le petit chapeau au-dessus pour faire un peu carapace. Donc, non, franchement, j'ai envie de dire, oui, alors, je sais pas, vous pouvez le baisser comme ça si vous le souhaitez, hein. Voilà. On peut vraiment l'ajuster un peu grâce aux deux pans en rotation. Vous pouvez faire un truc classique, par exemple, comme ça, si vous voulez vraiment incliner le personnage. Vous pouvez faire un truc comme ça pour bien planquer le perso. Donc, on a vraiment un peu cet aspect un peu de Juggernaut, hein, si vous connaissez le X-Men, il me semble qu'il porte ce nom-là. Le mutant plutôt, dans les semaines. Donc voilà, on a vraiment cet aspect un peu balèze, on a cet aspect un peu costaud comme je l'ai dit. Et donc moi je trouve que ça rend bien, le schéma de couleur comme je dis marche bien. Et donc ça fait qu'au final c'est un bon design. En plus, comme vous avez pu le remarquer, il y a assez peu de tenons apparents, il y a très peu de tenons qui ressortent. La plupart des parties sont lisses, on a des assemblages avec des pièces lisses, ensuite des pièces pentues qui s'enchaînent parfaitement bien, qui sont au même niveau. Donc non, franchement, je veux dire, il est très bien, il est assez peaufiné. Et voilà, après bien sûr, faut aimer ce type de robot-là. Peut-être que ceux qui préféreront des mechas un peu plus fins et longilignes seront forcément un peu plus déçus. Voilà. Et donc je pense qu'on va faire ma conclusion là-dessus. Hein. Je pense que c'est tout pour cette première partie de la vidéo sur le Temple de Lumière. Donc vous avez compris, pour moi le mecha est sympathique et pour moi les figurines objectivement sont bien, mais je suis un peu déçu. Mais ça je pense qu'on en reparlera dans le bilan de la seconde partie rapidement.
Voilà, allez, donc on va se quitter là-dessus, et puis écoutez, bah, commentaires, questions, allez-y, et nous on se retrouve donc bah, tout de suite entre guillemets pour la seconde partie de notre vidéo review sur le Temple de la Lumière, donc le set numéro 70 505, thème Ninjago 2013. Allez, à toutes.